Bonsoir, donc on est dimanche et voici l'analyse hebdomadaire ainsi que celle journalière. Alors, donc celle que je vous présente actuellement c'est l'hebdomadaire, donc on voit la fourchette d'Andrews, on voit que l'on s'appuie sur le bas de la fourchette d'Andrews à 5 reprises, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On peut voir un magnifique avalement haussier, donc on a carrément récupéré la semaine entière, donc ça c'est très positif en hebdomadaire, et nous validons un support qui se trouve à 2958. Donc l'analyse hebdomadaire, bien que sur un canal baissier, bien qu'elle soit sur un canal baissier, donne un signal positif sur ce niveau-là. Voilà, ça c'est ce qu'on peut voir en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on pourrait viser? On pourrait viser, bien sûr, le milieu de la fourchette sur les 3000 points. Voilà un petit peu ce qu'on peut viser. Maintenant, je vais parler toujours en hebdomadaire des indicateurs et oscillateurs. La MACD se redresse un petit peu. Je voulais surtout mettre l'accent sur le stochastique ici qui vient de recroiser, qui donne pour la première fois un signal positif. Donc c'est pas trop mal, ça c'est pas trop mal en hebdomadaire encore une fois. Le reste, bon, rien de particulier. Maintenant je vais passer donc en journalier. Alors en journalier, je vais agrandir le graphique de façon à avoir une meilleure visualisation. Ici, on est sur une fourchette montante. On a fait une très belle hausse cette semaine en laissant des gaps, des pseudo-gaps. Attention, ne pas confondre pseudo-gap et gap. Vous le retrouvez dans le glossaire. Nous avons consolidé sur cette zone. Ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et nous avons préservé donc le support majeur. Et ça, c'est très important. Surtout que nous sommes au-dessus de la MM20, ce qui peut donner un signal positif. Nous avons un resserrement de la Bollinger. Donc la Bollinger, c'est l'écartement ici. Ça peut donner un fort mouvement dans un sens contraire. Donc on est très proche du super trend baissier. On essaie de s'en rapprocher, mais très vite les bires appuient, donc ceux qui jouent la baisse appuient pour éviter qu'on rentre en contact ici, parce que un dépassement de cette zone entraînerait forcément un retour rapide sur 3100, 3200. Donc voilà pourquoi il est très important pour les baissiers de préserver cette zone. Alors on a en séance vendredi, on a enfoncé le support, mais bon, pardon, le support, excusez-moi, mais nous l'avons préservé. Donc ça, c'est un signe que les acheteurs sont là pour le défendre. Donc ça, c'est très bien. Beaucoup d'informations et malheureusement une mauvaise nouvelle vendredi, puisque les États-Unis affichent un mauvais trimestre, le plus mauvais trimestre depuis 2008. C'est ce qui a été la cause de cette baisse, la principale baisse. Et sinon, on aurait pu s'en sortir un peu mieux et préserver la MM30. Alors, pas de retournement pour l'instant de tendance, pour ceux qui font du Weinstein. On est toujours en fin de phase 3, vous avez vu, donc on s'appuie sur la MM30. Vous pouvez le retrouver dans le glossaire. On tend à rentrer en phase 1, mais il faudra encore une ou deux semaines, pardon, pas 2 semaines, encore quelques jours, je pense, pour arriver en phase 1. Et après phase 1, phase 2, donc phase où ça monte. Voilà, donc alors pour lundi, comment jouer l'indice parisien? Donc je vous ai fait un bref récapitulatif de toutes les informations que nous attendons en positif, en négatif et des choses tout à fait neutres. Alors, donc pour lundi, vu les mauvaises informations qui s'accumulent, vu que les 3 pays de la zone euro ont du mal à s'entendre pour valider cette aide à la Grèce, il se peut qu'on chute une nouvelle fois et qu'on touche le contact de la MM20 sur le support ici, encore une fois, à 2958. Et puis après, qu'on rebondisse. Voilà. Parce que bon, déjà, la Grèce aujourd'hui est en train de se réunir pour encore débattre une nouvelle fois. Des signaux forts sont envoyés en Europe avec des réunions lundi et mardi pour déboucher sur quelque chose. Même si la Slovénie a du mal à se prononcer, elle va très vite se retrouver très seule et bon, forcément, elle devra avancer et céder et donc valider le prêt.
Voilà pourquoi je pense que donc après une consolidation à la baisse donc sur le support, on pourrait repartir. Et donc, alors je vous donne une information semaine parce que je serai là par intermittence, hein. Donc on s'appuiera sur ce support et puis après on ira tendre à aller chercher les 3060 à peu près. Voilà un petit peu ce qui peut se passer dans la semaine. Alors j'ai toujours laissé euh, mon double top ici, hein. Donc on le voit ici, tac, il est en formation, il est pas net, mais bon, ça semble en être un. Donc voilà pourquoi je le laisse. On peut avoir une consolidation là et puis partir toucher cette barre, et par extension on pourrait aller à 3300. Donc ça c'est envisagé, c'est pas validé, attention, hein. Faut pas bien confondre, hein. Donc pour moi lundi ça sera baissier, mais en cours de semaine on devrait se redresser et pour toucher en fin de semaine les 3060. Voilà un petit peu ce que j'envisage. Alors au niveau des indicateurs oscillateurs, on peut voir que bon, on a touché le plafond, donc forcément il y a une prise de bénéfice, hein. On a profité des mauvais résultats aux US pour valider ces bénéfices. Les bancaires vont bien sûr chuter et il va falloir profiter pour revenir dessus, hein. Surtout que des décisions importantes vont être prises au niveau des bancaires. Donc il faudra revenir à ce moment-là. Sinon voilà, je vous ai à peu près tout dit pour cette semaine. Le reste au niveau des titres que nous défendons, je les expliquerai par la newsletter, hein. Et voilà, bon mais écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Donc comme je vous le dis, je ne serai pas là toute la semaine, hein. Je serai vraiment par intermittence avec des absences de 3 jours en semaine. Mais le site continue de tourner, nous avons un nouveau chroniqueur, hein, Tradeform, que vous pouvez voir sur le chat, qui participe et qui intervient beaucoup sur le chat, mais également poste quelques chroniques. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis en fin de semaine, hein. Je contrôlerai pour voir si tout va bien. Bon dimanche à tous, au revoir.